Alors, je sais qu'il y a de la douleur aussi, dans une forme qui vient. Ah ouais, je suis certain que je ne mélange pas. Non, non. Je ne veux pas dire... Enfin, je ne ressens pas une douleur qui serait voisine et même semblable à celle dont je parlais, là, il y a un instant. Mais cette forme qui surgit, moi qui la reçois. D'abord, moi qui la reçois, je ne la reçois pas sans douleur. D'abord, je dirais d'une. Mais après, il faut que je la fasse venir. Il faut qu'elle s'étire, il ne faut pas que je casse le corps. C'est comme un ver de terre. Des fois, on en voyait quand on était enfant, puis on le prenait. On l'étirait, puis c'était comme un caoutchouc, il se cassait. J'en ai cassé des douleurs en les sortant. Alors je les ai définitivement tuées. Hein. Non, non, il faut la sortir et elle résiste en même temps. On lui fait doublement mal. Mais elle arrive quand même. Elle vient là. Elle est la douleur. À ce moment-là, elle bouge plus. Elle est sur le papier. Elle est l'innocence complète. J'aurais pu la tuer. C'est ça. J'ai sorti d'une cave quelque chose de vivant et d'un coup de talon, j'aurais pu la tuer. Mais je ne l'ai pas tuée. C'est elle qui m'intéresse. C'est pas le mot quand même. C'est tout autre chose que d'être intéressé par ça. Elle me fait. C'est elle qui me fait. Je suis drôlement fait, bien sûr. Mais, alors cette douleur, je dirais qu'elle va disparaître de moi. Elle a pris sa place. Puisque la forme est arrivée. Même la douleur de la forme, elle a disparu aussi. C'est pas une forme douloureuse qui crierait, ça peut pas crier une forme, mais qui crierait « Je suis douloureuse, j'ai une douleur là ». Non, moi j'ai des douleurs dans le dos, bah oui, mais c'est pas du tout de ça. À un moment donné, on parle pas de ça. Alors, la douleur que j'ai ressentie en faisant venir dans la douleur la forme qui est venue là, ou le mot qui est venu là, pourquoi pas. Ou là, quand je parle, à un moment, la douleur pour rester, pour devenir présente, pour représenter cette forme. Ou moi, elle devient souffrance. Elle est devenue la souffrance. C'est là qu'elle est indélébile. La douleur, elle est diluable. D'abord, la douleur, elle est dans le corps de la forme. Mais l'esprit de la forme, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Dans la souffrance, il y a la joie. Bien sûr qu'il y a même ça. Mais la douleur, elle a été pas métamorphosée. La douleur, elle a fait place. Voilà. Il y a la douleur, il y a la souffrance. Pas pareil. On est d'accord? Pas pareil. Alors, je l'ai revu. Je l'ai revu une fois, cet homme. Avant qu'il disparaisse. J'ai d'ailleurs jamais su comment ils avaient disparu. Je veux dire, comment se faisait-il que tous ont cessé de venir? Est-ce qu'ils se sont planqués? Possible, hein? Est-ce qu'ils ont tous décidé de ne plus venir, qu'ils se sont tous fait prendre -1, -2? Mais je l'ai revu, lui, je l'ai revu. Il y avait encore tous les autres. Avant ce fameux jour où le coin était vide. Et on nous a dit, vous pouvez prendre plus de place. Ouais.
pouvait prendre plus de place. Je l'ai revu, mais je ne pouvais pas parler. Hein. Je l'ai revu, et puis c'était dans le métro. Il a pris le métro. Il portait aussi son petit sac noir, là, son petit... comme son drap noir, sur le côté gauche. Il avait un manteau qui était... J'avais jamais vu un manteau comme ça. Après, j'ai su. On disait poil de chameau, c'était peut-être pas un poil de chameau. Hein. Enfin, peut-être. En tous les cas, c'était un manteau comme ça. Un peu jaune, quoi, un peu... Oui, comme ça. Un peu beige. Et il portait son paquet de drap noir sur la poitrine, côté, je crois, gauche. Je suis venu à côté de lui dans le métro. Comme il y avait de la place, je lui ai dit, tu viens, on s'assoit. Et il m'a dit, j'ai pas le droit de m'asseoir. Eh ben, je l'avais encore pas remarqué. J'avais pas remarqué. Alors j'ai voulu faire le malin, quoi. Enfin, pas le malin. Mais j'ai pas voulu qu'il se rende compte que... Ben voilà, que j'étais comme j'étais. Et je lui ai dit, mais ouais, mais tu peux t'asseoir à côté de moi. Tu tiens ton paquet là sur la poitrine, alors personne ne le voit. Et il a souri. Il a souri, il a secoué un petit peu sa tête, là. Mais c'est tout. Il n'a pas donné de... Il parlait pas. Je connais pas bien le son de sa voix. Hein. Ouais. Et puis il a descendu. Moi, je sais que j'allais jusqu'à République. Et lui, tous les cas, il allait à République, et moi, de là, je prenais direction Pont-de-Sèvres. Puis lui, il est descendu. Et il n'allait pas me serrer la main quand je lui ai tendu la mienne. Je lui ai dit, bon, on se serre la main quand même. Alors il a quand même serré la main. Mais j'avais eu le mot juste. On se serre la main quand même. Ça voulait dire quand même, ouais. C'est-à-dire, on n'était pas les mêmes. Et quand même, on se serrait la main. Mais je savais même pas ce que je disais. Mais j'avais dit ça, c'était pas trop faux. Et il avait secoué la tête et il avait serré la main. Et je ne l'ai plus revu. Ben, il m'a poursuivi, si on peut dire, longtemps. Hein. Mais voilà. Moi, j'avais pour moi ce que j'avais. Oh, j'avais ma misère. J'ai vraiment compris, là. Ça m'a aidé. Hein. J'ai compris, là, que je n'étais pas dans la misère. C'était autre chose, ma misère. Pas toujours de quoi bien manger. Encore que, bon, c'était gentil à la maison. Mais... ce qui fait que j'ai pas été un homme bien. Je suis pas un type bien. Non, non. Je peux comme ça donner 10 000 exemples. Je dis là ça, que je suis pas un type bien. Naturellement que je suis pas un type bien. Mais quand j'avais 22 ans, j'ai été soldat. Mais soldat. Pas dans le maquis. Soldat avec un uniforme. J'étais en Allemagne. J'ai occupé l'Allemagne après la guerre, après la bataille. On s'est battu en France, dans les montagnes, dans les Vosges, tout ça. Bon, on est rentré en Allemagne, on s'est battu aussi. C'était mieux, c'était plus simple. Et puis on a occupé, alors j'ai été un soldat occupant, logé chez l'occupé. Alors l'occupé, c'était au dernier étage d'une petite maison à Triberg, en Allemagne, dans la forêt noire. Alors comme j'étais gradé, enfin, un petit gradé, mais gradé, j'étais pas un arabe, tu vois. Alors j'ai été chez l'occupant. Alors l'occupant, c'était une femme avec 3 gosses, je crois. Quarantaine d'années.
j'avais reçu ça, bon, la clé, on m'avait montré, on m'avait conduit, un interprète m'avait conduit. Je n'avais pas vu la femme, je l'ai vue quelque temps après. J'ai voulu savoir qui elle était quand même, enfin, qui est-ce qui me... C'était elle qui lavait mon linge. Alors, au bout de 15 jours, j'ai frappé dans le couloir. J'avais ma porte, enfin, ma pièce, ma porte, ma clé. Alors, c'était le soir. J'ai entendu « Ya !» D'accord. Puis elle a ouvert la porte. Alors, Good Morgen. Je parlais pas tellement l'allemand, hein. Alors, je lui fais signe que c'est moi. Je me montre, je vais à la porte. Je lui fais signe que c'est moi. Alors, elle comprend que ça va être pour laver le linge. Alors, je lui dis oui. Enfin, je fais signe que oui, il y a un sac là avec du linge dedans. Et je lui dis Bitte schön. Alors, elle fait signe que... Elle me fait comprendre qu'elle va le faire. Bon. Puis je lui fais signe de la main. Bonsoir. Elle me répond en français bonsoir. Et puis je rentre chez moi. Et puis j'ai mis mon paquet de linge sur le palier le lendemain. Puis quand je suis revenu 2-3 jours après, j'ai trouvé le linge plié sur une chaise, tout propre. Bon, alors j'y suis allé. J'ai dit Dankeschön, Bitte schön, elle m'a répondu. Bon, puis je me suis retiré. Puis voilà, on n'a pas eu plus de rapport que ça, mais ça a duré quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois. Puis un jour, j'ai eu une permission. Alors je suis venu lui dire, enfin, je lui ai fait signe que moi, j'ai une permission de 5 jours. J'ai dit, moi, 5 jours, fünf Tag, Frankreich, je fais signe. Et que la clé, je la laisse là, je ne vais pas garder la clé avec moi pour aller en permission. Je laisse là. Alors elle dit, oui. Et puis je rentre chez moi. Mais le lendemain soir, quand je suis revenu, elle m'avait guetté et elle vient dans le couloir. Et elle me fait signe que je la suive. Alors je la suis et elle me fait rentrer dans une pièce que je connaissais pas, je connaissais rien de son appartement. Et c'était sans doute un salon. Elle me fait signe de m'asseoir là, dans un fauteuil. Et puis elle serre ses jambes, elle se met comme ça devant moi, les mains jointes. Et puis elle me fait comprendre qu'elle a du mal à parler. Puis elle avait un petit dictionnaire à côté d'elle. Puis elle avait préparé un petit mot là, puis elle me montre le petit mot. Alors ça donnait à peu près mon mari prisonnier de guerre. Alors je vois ça, je dis ya. Et elle me dit Bitte schön, bitte schön, Herr. Elle me montre ça. Ça, c'est une enveloppe. Alors je dis oui, j'ai compris tout de suite. Et dessus, il y avait le stalag, le nom du type, et c'était Frankreich. Et elle voulait que, en allant en France, je fasse parvenir ça. Je ne sais pas par quelle voie, mais enfin, je fasse parvenir ça. Peut-être le mettre carrément dans la boîte d'une poste, c'est possible. Et elle me fait comprendre qu'elle n'a aucune nouvelle, et que ça fait, elle fait signe avec ses mains, je ne sais pas combien de monates, 10 mois, pas quoi, prisonnier. Alors, elle me regarde et elle me montre la lettre, elle agite l'enveloppe comme ça. Moi, je n'arrive pas à me saisir de l'enveloppe. Et elle, avec ses yeux, elle me fait comprendre qu'elle veut, qu'elle me supplie, et elle met ses mains là, près de son visage. Et je n'arrive pas à ouvrir les doigts. Elle m'a fait encore signe. Bitte schön, puis elle me fait signe de regarder. Je vois sur un meuble, il y a une photo. Et la photo représente un homme en uniforme de la Wehrmacht. Officier. Je ferme les yeux,
En moi, je me dis, c'est encore pire. C'est encore pire ce qu'elle me demande. Et puis elle me fait signe d'un autre endroit de regarder, avec son doigt. Et puis elle remet ses mains sous son menton. Bitteschön, bitteschön. Et bitteschön, je regarde, et il y a lui, que je le reconnais, mais en civil alors. Grand, droit, comme ça. Elle, à côté, plus petite, avec une petite robe, un petit sac à la main. Et puis 3 morpions, mais petits, en randonnion, là. La famille. Je secoue la tête, je regarde comme ça, je la regarde, elle, je regarde ça. Ah, je me lève. Alors elle me raccompagne à petits pas. Elle était devenue toute vieille d'un seul coup. Puis arrivé à la porte, je me retourne. Je partais, hein, j'allais partir le lendemain sans doute. Hein. Je lui fais signe de me donner la lettre. Ah, elle explose en sanglots. Et je sors, je prends la lettre. Je rentre dans la chambre, je mets la lettre sur mon sac là qui était prêt. Et puis, voilà, je m'allonge, je fume, fais chier. Quel conne, et moi quel con. Et quand je reviens, de toute façon, je change de boîte, je veux pas rester là-dedans. Il y avait des chambres à l'hôtel aussi, on pouvait aller à l'hôtel, c'est un hôtel réquisitionné. J'étais juste à côté là des hommes avec qui j'étais. Enfin, j'avais la responsabilité de tout le ravitaillement du bataillon. Alors j'étais juste à pied d'œuvre, et puis on avait tendu une ligne téléphonique du bureau qui était en dessous dans une cour à chez moi qui montait comme ça dans ma pièce. Je dis là-bas j'aurais plus le téléphone, j'aurais plus rien. Bon, puis le lendemain arrive et puis voilà, je m'en vais. J'ai la Jeep, je roule jusqu'à Fribourg et puis je la laisse là, puis je vais la retrouver dans 5 jours. Et puis je vais à la gare. Et puis je retrouve, là c'était pas en chemin de fer qu'on faisait ça, je retrouve un autre camion, le camion dépermissionnaire, hein, à telle heure, tel endroit, tel moment, un quart. Puis je monte là-dedans, et puis on roule. Puis on roule longtemps. Et puis je crois qu'on s'est arrêté, je sais pas où, à Reims peut-être, enfin bon. Puis là, à nouveau, le train. Je crois que c'est Reims, je suis pas sûr. Nancy peut-être. Et puis là, bon, on arrive à Paris, et puis j'ai toujours cette putain de lettre qui me brûle. Puis je vais dans une poste. Et puis je dis, dites-moi, quand il y a un prisonnier de guerre allemand en France dans un camp, si quelqu'un veut lui écrire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la lettre lui arrive? Alors c'était une femme, alors elle me dit, vous mettez le stalag, vous mettez le numéro du prisonnier, vous mettez le stalag, et puis il y a un chiffre en bas. Et puis c'est la poste militaire qui l'achemine. Alors je dis, puis on peut mettre ça dans une poste comme vous. Oui, il faut mettre... si vous mettez ce que vous avez dit, ça part... enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont un prisonnier de guerre allemand en France maintenant. Hein. Je dis, oui, non, c'était pour savoir, j'étais besoin d'avancer. Et si on la met, elle arrive, la lettre, il y a toutes les chances pour qu'elle arrive. Si c'est bien libellé, il y a toutes les chances pour que ça arrive. Merci. Alors, je suis ressorti. La lettre qui était là, dans ma poche. J'ai passé 3 jours. Au bout de 3 jours, je ne pouvais plus tenir. Pas à cause de la lettre. Je ne pouvais plus tenir. J'ai voulu revenir, je suis revenu. J'ai fait le même trajet. J'ai retrouvé un camion qui m'a ramené à Fribourg. À Fribourg, j'ai retrouvé la Jeep. J'étais dans un état de... je n'ai pas. Dans un état de fatigue, de tension, de... Puis j'avais maintenant que la lettre dans la tête. Puis je suis revenu avec la Jeep. Puis pas très loin de Triberg, je me suis arrêté.
je me suis arrêté. Et puis j'ai fumé une cigarette. Et puis on n'était pas loin de la ville. Il y avait un petit fleuve, un petit torrent qui était là plutôt. Il y en avait un gros qui passait à Triverc. Alors j'ai pris l'enveloppe et puis je l'ai déchirée. Puis j'ai fait des boulettes et puis je l'ai jetée dans l'eau. Et puis j'ai dit merde. Quel con si je l'avais pas fait. Je pouvais encore revenir à Fribourg puisque je suis en avance. Puis je l'aurais foutu dans une boîte. Qu'est-ce que j'avais besoin de faire ça? Et là, j'ai été saisi de... J'ai été saisi de quelque chose, oui. D'abord, c'était décidé, je ne resterai pas dans la chambre, là. Je vais faire tout déménager par Bouali, mon ordonnance. Je ne vais pas aller voir la femme. Je m'arrangerai à avoir une chambre là où j'ai dit, à l'hôtel. Ça s'appelait le Loven, je crois. Et puis voilà. Elle comprendra, bah tant pis. Tant pis, c'est... Je sais pas. Je suis foutu d'avoir fait une connerie pareille. Et... bah ça s'est passé comme j'ai dit, j'ai eu une autre chambre, je n'ai pas revu la femme. J'ai été avec ça venait me prendre dans la nuit, dans les rêves. Et même quand Bouali me demandait que je lui fasse une lettre, c'était Bouali, c'était un soldat comme moi, de la même armée. Il me disait que je lui fasse une lettre, qu'elle serait lue par le Français du petit village où il était. Et ce sera le gendarme, ce sera... Bon. Et c'est comme ça qu'on écrivait. Et que je faisais la lettre pour Bouali. Je disais, ça va, je vais bien, je suis à tel endroit, je mange bien. Puis je lui traduisais un peu. Et il me disait, yeah. Numéro 1. Je dis, bon, voilà. Puis il me disait de mettre tout, j'avais tous les renseignements pour lui, sur l'enveloppe. Quand arrivait le moment, je lui disais à lui de la cacheter. Alors il aimait beaucoup cacheter. Les enveloppes, c'était son corps qu'il envoyait là-bas. Peut-être même un peu de son âme. Il la cachetait bien, puis avec son pouce, il passait pour que ça soit bien collé. Ah, il claquait la langue là. Il y avait une lettre là, que j'avais faite moi pour lui, comme si c'était lui. Une fois que c'était bien cacheté, il me l'attendait. Il me disait, allez, yallah, allez, yallah. Je me retrouvais avec l'enveloppe que j'avais écrite, la lettre qui était dedans, le nom et le numéro de matricule de Bouali qui était au verso comme expéditeur. Et il me faisait signe que j'aille la donner au vaguemestre. Et il disait, vaguemestre, allez, yallah, le vaguemestre. Oui. Et j'allais la porter au vaguemestre. C'était un Français. Et j'allais même avec Bouali. Je lui disais, allez, zit, tous les deux. Elle Bouali, et on allait. Et je disais au vaguemestre, tiens, c'est la lettre pour la famille de Bouali. Et je disais, il est telle tribu, telle région. Il était de l'Atlas, lui. C'était un chleu. Il avait une natte, quoi, une queue un peu sur le côté, là. On jouait jamais lui tirer dessus comme ça, il riait. Ah, il devenait un enfant quand je... Et ça devait lui rappeler son enfance quand son père peut-être tirait un peu sur sa natte. C'était très gentil comme type. Et je disais au vaguemestre, tu la mets tout de suite dans le sac devant lui, hein.
Ils aimaient tous ça, oui. Ils avaient la preuve. On ne pouvait pas leur mentir. C'était pas des sacs qui allaient rester là. Et moi, je voyais la lettre qui tombait dans le sac. Tac. Puis il le refermait, il le pliait un peu, puis il le remettait là. Puis Boily regardait le sac là. Ah, le sac. Ah. Puis il faisait signe comme ça. Ça allait aller loin, loin. Et je disais, oui, elle va aller loin. C'est une lettre. Oui. Et puis on revenait tous les deux. Moi, je revenais j'avais un bureau à ce moment-là. Il y avait au bureau, puis je le laissais lui dans sa cabane. Ils étaient une quinzaine à porter les sacs, à multiplier les pains. Enfin, on nourrissait les 800 bonhommes. On allait les chercher, on remplissait les camions, puis on faisait la distribution. C'était fini la guerre. Presque fini en tout cas. Puis je passais au long de la maison avec le fil qui continuait à descendre, mais il n'y avait plus personne là-haut. J'étais à l'hôtel. Puis j'ai fait signe à Boily, il faut retirer le fil. On a retiré le fil, il a retiré le fil. Elle a compris, elle. Le fil, c'était le dernier lien qui la reliait à une ordure comme moi. J'étais sans doute devenu une ordure. Son mari, bien sûr, ne recevant rien, même de ce qu'elle pouvait poster ici, chez nous. On n'était pas là pour poster, alors. Je ne l'ai jamais croisée. Je pense qu'elle n'est plus jamais ressortie jusqu'à ce que nous, on foute le camp. Et j'avais vraiment un poteau dans la tête, là, mais je l'ai encore. J'ai cherché ça, et je l'ai fait rentrer. La douleur est venue en elle, elle l'avait. Je ne sais pas si elle était une ordure ou pas, mais j'ai pas pu. Et ça ne me consolait pas de m'assurer que lui, il avait une sale gueule. Et que j'étais, moi, vraiment un pauvre dégueulasse. Et je peux même pas me dire si je l'avais pas vu, habillé comme ça, en militaire, avec ce galon sur l'épaule, là. Puis cette sale tronche qu'il avait. Je pouvais pas me dire ça. Je me le suis dit, mais ça m'arrangeait pas. Je pouvais même pas m'en vanter. Je crois, j'ai toujours pensé que Boily avait compris. J'ai toujours pensé ça. Qu'il y avait eu quelque chose. Il n'en avait pas fait une histoire de sexe. Non, il savait que j'étais pas ça. Que j'avais pas essayé de faire du plat puis que ça n'avait pas marché, ou bien que... Non. Il avait compris que cette bonne femme, il allait faire mon lit tous les jours. Hein. Ça, c'était lui qui le faisait. Je voulais pas que ça soit elle. Il faisait mon lit, mais je voulais pas qu'il lave mes fringues parce qu'il savait pas repasser. Il l'avait fait une fois, il m'avait brûlé mes liquettes. Là, ça, non, je voulais pas. Puis c'était mieux comme ça. Mais il a dû comprendre qu'il y a eu un problème à un endroit. Lequel? Ça. Il est seulement certain que... Il est certain que Boily, quand il me faisait faire d'autres lettres, car Boily s'était mis à écrire souvent, il avait reçu certainement une réponse. Mais une réponse qui était alors elle en arabe, et il l'avait fait lire par le Mokaddem. Et le Mokaddem avait été très content puisqu'il était venu, on ne se serrait pas la main, on se touchait la main. Puis on faisait Nisbellah, hein. Le Mokaddem Ali, qui parlait un peu le français, il m'avait dit c'est bien pour la femme de Boily. Il avait une femme. Boily, il est très content. Très. Ah, j'ai dit, c'est moi. Yeah. Lettre, toi, lettre. Numéro 1. Alors Boily, il arrivait aussitôt. Une lettre numéro 1, ça veut dire numéro 1, c'est-à-dire une lettre magnifique, une lettre très bien. Une lettre qui amène des bonnes choses. Je ressentais ça aussi. Et l'autre qui est peut-être dans son camp, qui n'a jamais rien reçu. Et elle, là-haut, la seule lettre qu'elle avait pu faire parvenir, c'est moi qui pouvais l'envoyer, c'est moi qui pouvais la passer.
La dernière lettre que Bouali m'a fait écrire, très peu de temps avant de partir, on était déjà au mois de mai par là, est revenu avec son papier. Il y avait du papier. Une belle enveloppe de couleur. Pas où il avait trouvé ça. Et hop, il m'a dit, allez, allez. Alors j'ai encore fait, encore une. J'ai fait une bonne lettre. Et puis j'ai même pris la main de Bouali, puis je lui ai fait signer quelque chose. Il était gêné, il mettait la tête sur le côté. Ah, 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 comme ça. Je l'aurais baisé, que ça n'aurait pas été plus délirant. Et puis ça a été fini. On avait des photos. Je lui ai fait signe, on met une photo. Yeah. C'était exactement ce qu'il voulait, mais je ne l'avais pas encore compris. Alors vas-y, une photo de Bouali dedans. Tac. Je lui ai tendu, puis je lui ai fait signe de lécher. Puis il a léché. Puis il l'a bien resserré encore. Puis le même rituel, on est allé chez le Vago. Mais au moment où on allait sortir de la chambre, il y avait la femme qui était là dans le couloir. Bouali, il avait la lettre dans la main.